Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2875 de l'After Zap Image. On commence en revenant tout d'abord sur le match hier du côté de Marseille. Et l'OM a bien battu son record d'affluence historique au Vélodrome hier soir. Plus de 66 046 spectateurs exactement étaient présents du côté du Vélodrome. L'ancien record date de l'année dernière. Pareil, c'était un classico au MPG. Le PSG s'est imposé 3-0. Il y avait 65 894 spectateurs exactement. Donc en gros, il y a eu à peu près 150 spectateurs en plus, et du coup c'est un record d'affluence historique du côté du Vélodrome, parce que les affluences de la 16e journée de Ligue 1 viennent sortir avec les 9 rencontres de Ligue 1. Puis on peut voir bien sûr, c'est du côté de Marseille, il y avait le plus de monde. À Lille aussi, Lille-Lens, derby, c'était vendredi soir, plus de 48 233 spectateurs. Et du côté de Lyon, plus de 46 097 spectateurs pour ce Lyon-Reims qui a eu lieu. Et c'était samedi soir. Daniel Riolo fracasse l'Olympique de Marseille après la défaite hier. Brest a fait une meilleure impression que l'OM face au PSG. Ils sont trop faibles techniquement. C'est une catastrophe. Le milieu de terrain, ça ne va pas. Et en attaque, il n'y a que Aubameyang qui tient la route. Voilà ce qu'il a pu dire Daniel Riolo. C'était hier à la fin du match sur l'émission l'After RMC. Et Riolo, les gars, sur Asdin Ounahi et Amin Harit, deux joueurs qui ont déçu hier. On attendait beaucoup d'Ounahi, mais là, on est en catastrophe totale. Il faut abandonner l'idée. Harit, on le voit déjà à chaque fois. Quand il y a un gros match, il n'est pas au niveau. On l'aime bien ce joueur, mais quand l'adversité s'élève, c'est compliqué pour lui. En gros, peut-être contre les petites équipes, ça passe, mais quand c'est un gros morceau en face, par exemple le PSG, on ne le voit pas, on voit Amin Harit. Voilà ce qu'il a pu dire également Daniel Riolo. On va parler de ce joueur, lui monte en puissance, c'est Vitinha. Et quelle saison de Vitinha, le Portugais est directement appliqué sur 12 buts cette saison, toute compétition confondue, c'est le double de la saison passée, 7 buts et 5 passes D pour lui. N'oubliez pas que lors du dernier match du PSG avant celui d'hier où il a été buteur, c'était à Montpellier. Le PSG s'est imposé 6-2 à Montpellier. Il avait marqué un but et 2 passes D lors de la rencontre à Montpellier. Et hier, il marque un but. Donc voilà, c'est vrai qu'il joue milieu de terrain. Déjà, c'est un joueur qui touche beaucoup de ballons. Et en plus, maintenant, il est buteur. Donc quel joueur, ce joueur Vitinha. On va parler de Kylian Mbappé. Donc voilà, Mbappé de nouveau sorti. C'est vrai que si on regarde depuis qu'il a dit son annonce, il allait quitter le PSG en fin de saison, son temps de jeu, ça n'a rien à voir. Temps de jeu de Mbappé en Ligue 1 depuis qu'il a annoncé son départ. Donc contre Marseille, 64 minutes. Contre Montpellier, il avait joué le match entier. 18 minutes contre Reims, 45 contre Monaco, 64 contre Rennes et 29 contre Nantes. Mais avant, donc temps de jeu moyen, 51 minutes par match. Et avant, regardez les gars, c'est simple, 90 minutes tout le temps. À part là, 32 minutes, c'était contre Marseille. Bon, c'était un match où il était rentré en cours de jeu tout simplement. Sinon, c'était le match entier. Et en gros, il a annoncé son départ en fin de saison. Et depuis, regardez, son temps de jeu est totalement restreint du côté du Paris Saint-Germain. Et concernant son futur, ça ne bouge pas. Donc concernant l'avenir de Kylian Mbappé, la tendance serait toujours à un départ du PSG. Bien évidemment, ça ne bouge pas. C'est Fabrizio Romano. Regardez, confirmé par Fabrizio Romano. Les négociations avec le Real Madrid seraient très avancées, confirme Fabrizio Romano. Donc voilà, c'était certainement son dernier classique français qu'il a disputé hier, Kylian Mbappé. On va parler d'un joueur, Erling Haaland. Donc hier, décevant Erling Haaland contre l'équipe de Arsenal. Et Roy Keane, il a dit à la fin du match, donc la qualité de son jeu est si mauvais. Pour marquer, il est le meilleur, mais son jeu est celui d'un joueur de Ligue 2, donc 4e division anglaise, parce que c'est vrai que c'est un grand buteur, Erling Haaland, mais dans le jeu, il est très très faible. En gros, voilà, c'est un joueur en gros qui te met les ballons au fond des filets, donc c'est bien. Mais si, imagine, tu utilises Haaland en numéro 10, en meneur de jeu, ou dans un autre rôle, en gros, dans le jeu, il montre rien du tout. C'est un jeu vraiment de division très inférieure du côté de la première ligue. Bon, c'est ce que dit Roy Keane, moi je vous relaye ce qu'il a pu dire. Mais ça qu'hier il a galéré parce qu'il y avait un grand Gabriel, un grand William Saliba. Et depuis ses débuts en première ligue, Saliba n'a été dribblé que 5 fois en 53 matchs avec Arsenal. C'est quand même exceptionnel. C'est moins que tout autre défenseur central au cours de cette période. Donc incroyable bien sûr, le défenseur Saliba qui a fait un énorme match hier, et j'espère déjà qu'il sera convoqué en équipe de France pour l'Euro, et j'espère que ça sera le titulaire du côté des Bleus pour l'Euro bien sûr, William Saliba. On va parler cette fois-ci de Jude Bellingham, lors de la célébration après le but de Rodrigo. C'est quand il a fait Bellingham a fait une passe pour un but de Rodrigo hier, regardez, c'est accroché on peut dire à la barre transversale, Jude Bellingham. Et Carlo Ancelotti sur son compte X, compte Twitter, il a dit une joyeuse soirée avec une double célébration. Donc tout d'abord 3 points très importants pour remporter le championnat, et aussi le retour d'Eder Militao qui était blessé depuis août dernier. Il a fait ce retour 7 mois après sa blessure, et voilà, pour lui c'est doublement bonheur, la victoire plus le retour bien sûr de Militao.
Et pour finir avec le Real, on va parler aussi de Rodrigo, auteur d'un doublé hier. Et Rodrigo, si on fait le point sur ses stats au Real Madrid à seulement 23 ans, c'est déjà 207 matchs joués. 23 ans, c'est quand même incroyable. Hein. Et pour 52 buts inscrits et 40 passes D, donc les stats sont très bonnes bien sûr hein, pour Rodrigo. On va parler de Neymar, donc de retour pour présenter la coupe Paulista avant le match entre son club d'enfance Santos et Palmeiras. Donc voilà quelques photos de Neymar actuellement toujours en convalescence, en rétablissement. N'oubliez pas que lui aussi grave blessure, il a eu la même blessure que Militao. Rupture de ligament croisé. Donc Neymar, lui, vu qu'il l'a eu après, bien sûr, Militao, il doit revenir la saison prochaine. Mais hier, il était présent à Santos hein, pour remettre voilà, ce trophée tout simplement voilà, lors de cette rencontre. Donc voilà, des nouvelles de Neymar. Et toujours tiens, avec Neymar à l'époque, quand il était beaucoup plus jeune, photo de lui avec David Luiz, hein, lorsqu'ils étaient en sélection brésilienne. On continue aujourd'hui les gars, on est le 1er avril, c'est vrai que je ne l'ai pas dit à midi, mais on est toujours le 1er avril aujourd'hui, et c'est l'anniversaire de Clarence Seedorf, ancien très grand milieu de terrain néerlandais, donc il a quand même, enfin ce joueur a quand même remporté la Ligue des Champions plusieurs fois, et surtout dans 3 clubs différents, avec l'Ajax Amsterdam en 95, avec le Real Madrid en 98, avec l'AC Milan 2 fois, en 2003 et 2007, c'est le seul joueur de l'histoire du football à avoir remporté plusieurs Ligues des Ligues des Champions avec 3 clubs différents, donc le légendaire bien sûr, Clarence Seedorf. Et Ferran Puskás aurait eu 97 ans aujourd'hui, donc le prix Puskás attribué au plus beau but de l'année depuis 2009 par la FIFA commémore son talent légendaire de buteur hors norme, hein, donc il aurait eu 97 ans aujourd'hui, hein, cette légende bien sûr du football. On va parler du jeune Sénégalais Mikayil Faye, hein, c'est trop, donc hier le Barça B jouait un match, hein, c'était contre Osasuna B, donc il y avait 2 partout, 88e minute de jeu, donc coup franc en dernière minute. Et Faye, les gars, tout à droite, il y a de l'image, on peut le voir se prépare, il a envoyé un missile dans le but et ça fait but pour lui. Il a déjà marqué un sublime but avec le Sénégal il y a quelques jours, donc incroyable, il est défenseur et il marque pas mal de buts, donc défenseur central apparemment, peut-être attaquant même, parce que 7 derniers matchs, il a marqué quand même 5 buts, hein, le jeune Faye qu'on pourrait voir très prochainement évoluer avec le Barça. Franck Leboeuf est sidéré par la gestion de son ancien club Chelsea. N'oubliez pas que Leboeuf, à l'époque, jouait du côté de Chelsea, hein, quand Chelsea performait. Maintenant, Chelsea, ils sont 11e de Première Ligue. Il a dit, les membres du conseil ont détruit ce club. Comment reconstruire cela? Les joueurs ne savent pas quoi faire. Ils n'ont pas d'endurance, rien dans le cœur, rien dans le cerveau. Voilà, donc il descend totalement Chelsea. Bon, il a peut-être pas tort, c'est vrai que Chelsea, c'est une équipe qui recrute, peut-être l'équipe qui recrute le plus depuis 2-3 ans, alors que regardez, ils sont encore 11e du classement, ils recrutent n'importe comment, et ils achètent des joueurs, peut-être qu'ils n'ont même pas besoin, ils font partir des joueurs, peut-être qu'ils auraient peut-être besoin, je pense à Christensen à l'époque, les gars, il avait quitté le club pour aller au Barça. Je pense à Rudiger maintenant qui performe du côté du Real. Donc c'est vrai que Chelsea là depuis quelques années c'est n'importe quoi. On va parler de Hatem Ben Arfa. Yamin Mathieu donc vient d'annoncer sur son stream la participation d'Hatem Ben Arfa dans l'équipe foot de rue pour la King World Cup. Hein. Donc vous savez c'est la coupe du monde. Kings League, hein, faite par Gérard Piqué, et dans la catégorie, l'équipe française, il pourra avoir Hatem Ben Arfa, les gars, qui pourra, d'après Amine, les gars, il serait convoqué Hatem Ben Arfa. On va parler du PSV après une série de 29 matchs sans défaite en championnat. Le PSV s'est incliné ce week-end face à Nîmes ce samedi, c'était avant-hier, regardez, hein, ils ont perdu 3-1, pourtant ils ont eu beaucoup d'occasions, 27 tirs pour le PSV, 6 tirs cadrés, 1 but marqué, et cette équipe, les gars, 8 tirs, 4 tirs cadrés, et ils ont marqué 3-1, c'est la première défaite du PSV en championnat cette saison, donc ils auraient pu faire une saison sans perdre en championnat, première défaite pour eux, mais bon, ils sont toujours en tête, hein, avec 72 points, mais ça fait quand même 7 points d'avance sur le Feyenoord, donc il leur reste 7 matchs à jouer, donc avec seulement une défaite, 3 nuls et 23 victoires pour le PSV. L'équipe de Cristiano Ronaldo Al Nassr jouait également ce week-end contre l'équipe de Al Taï, donc sans souci, Al Nassr s'est imposé 5-1 et Cristiano Ronaldo a été buteur même. Triplé pour lui, donc Ronaldo sur cette victoire 5-1 a marqué un triplé en l'espace de 22 minutes à la 65e, 67e et 87e minute de jeu. Il a marqué le triplé Cristiano Ronaldo et 23 matchs de championnat. Après son triplé, il monte son total à 26 buts et 9 passes D. C'est bien évidemment le meilleur buteur du championnat d'Arabie Saoudite à 39 ans quand même, Cristiano Ronaldo. C'est incroyable, hein. Et Ronaldo avec son nouveau triplé, donc si on regarde les triplés qu'il a inscrits dans sa carrière, 64 triplés, donc il devance Léo Messi avec 57 triplés. Incroyable bien sûr, hein. CR7. Tiens, en parlant de Léo Messi, donc son club de l'Inter Miami jouait contre New York City Football Club et l'Inter Miami a fait match nul 1 partout. C'est Luis Suarez qui a marqué, mais Léo Messi, les gars, n'a pas joué. C'est qu'il est blessé depuis moins un mois, Léo Messi, et c'est vrai qu'il y a un Inter Miami avec Messi et sans Messi.
pas du tout pareil. Hein. Donc sans Messi, c'est 12 matchs, seulement 2 victoires, 4 nuls, 6 défaites. Hein, donc voilà, seulement 2 victoires en 12 matchs quand il n'est pas là. Et quand il est là, 19 matchs depuis qu'il a rejoint l'Inter Miami pour 14 victoires, 3 nuls et 2 défaites. Donc voilà, Messi dépendance bien sûr. Hein, c'est vrai qu'il y a une équipe avec et sans Léo Messi quand il n'est pas là. Ben, c'est un gros souci, la preuve, il a encore concédé le nul ce week-end. Adil Rami, tiens, sur Lucas Hernandez, je l'aime beaucoup à Paris, c'est l'agence Touriste, hein, c'est une machine de guerre. Dès que je l'ai vu sur le banc à la Coupe du Monde 2018, je me suis dit, lui, il est vraiment énervé avec sa grinta. Voilà ce que peut penser tout simplement Adil Rami de Lucas Hernandez. Pour la saison prochaine, le duo Mbappé-Vini se dessine dans l'esprit de Carlo Ancelotti d'après Marca, parce que bien sûr, il va devoir trancher, faire des choix, tout simplement Carlo Ancelotti, parce que du côté du Real, Mbappé va arriver, il y a Endrick aussi, et tout dépend de la compo qu'il va faire, s'il continue, parce qu'actuellement le Real Madrid cette saison a joué en 4-4-2, avec un milieu en losange, donc avec 2 attaquants, normalement c'est Vini, Rodrigo, mais avec l'arrivée d'Mbappé, en gros, ça pourrait être Mbappé, Vini, donc ce qui voudrait dire que Rodrigo serait sur le banc, Endrick serait sur le banc, Joselu serait sur le banc, Arda Güler. Donc voilà, ça va faire pas mal de joueurs sur le banc la saison prochaine du côté du Real. Les coéquipiers de Benjamin Mendy à Lorient le décrivent comme étant professionnel. Le joueur qui a perdu plusieurs kilos entre son passage en Angleterre et en Bretagne est régulièrement présent au match de la réserve de Lorient. Il s'investit beaucoup du côté de Lorient. Il va voir par exemple l'équipe B. Donc c'est un joueur très professionnel, vraiment voilà, qui a changé on peut dire. Benjamin Mendy. On va parler de Nino, donc rappeur, hein, est monté sur scène avec le maillot de Lyon à l'occasion de son concert à Lyon. Bah, c'était samedi soir, c'était avant-hier. Et il avait un concert à Lyon, puis il est arrivé avec le maillot de l'Olympique lyonnais. On va parler d'Alphonso Davies, accord total très proche d'être trouvé entre le Real Madrid et Alphonso Davies. Il ne reste désormais que quelques détails financiers à clôturer, on peut dire, pour que le deal se fasse. De toute façon, même là, s'il y a un accord, le jour arrivera bien sûr le 1er juillet prochain, pas maintenant. Bref, donc le club du Real devra dépenser 50 millions d'euros pour s'attacher les services de l'international canadien, et pas qu'il a en fin de contrat dans un an. Donc voilà, le Real de toute façon n'ira pas plus de 50 millions d'euros. C'est que ça fait déjà une belle somme d'argent, surtout que le joueur pourrait potentiellement arriver libre hein, l'été 2025 s'il venait à ne pas prolonger. De nombreux sièges ont été cassés par les supporters lensois en parkage à Lille lors du derby. Hein, c'était vendredi soir où Lille s'est imposé 2-1. Donc regardez l'état des tribunes dans le parkage visiteur. On peut voir beaucoup de sièges ont été vandalisés. Et concernant ce match, hein, le replay, donc c'est-à-dire le résumé de cette rencontre hein, du derby du Nord entre Lille et Lens est indisponible sur Prime Video. L'association Rouge Direct dénonce des chants homophobes durant la rencontre. On entend tout ça et du coup c'est pour ça que le résumé n'est pas disponible hein, par rapport à ces chants homophobes qu'on entend durant ce match. On va parler du youtubeur américain Speed. S'est acheté sa première voiture et il a fait fort, hein, une Lamborghini Huracan, mais surtout regardez, il a personnalisé aux couleurs bien sûr de Cristiano Ronaldo du Portugal, rouge et vert, personnalisé 100% CR7 en plus, magnifique hein, la voiture, parce que lui c'est un grand youtubeur et surtout un grand fan de Cristiano Ronaldo. Regardez sa magnifique Lamborghini customisé Cristiano Ronaldo. Donc voilà, il s'est fait plaisir tout simplement hein. Et aussi s'était fait plaisir les gars parce qu'il avait acheté la même montre que Cristiano Ronaldo, Jacob Echo. Donc c'est des montres qui coûtent très cher hein. C'est du luxe encore plus que Rolex. Donc c'était déjà acheté bien sûr la Lamborghini plus la montre. Donc voilà, il essaie de tout faire comme CR7. Eux aussi ils essaient de faire comme CR7, ils l'ont fait hein. Donc c'est les U10 du centre de formation du FC Barcelone. Donc ils jouaient un match, ils ont fait les célébrations de Cristiano Ronaldo et de Jude Bellingham, les jeunes joueurs du FC Barcelone. Pep Guardiola peste contre le calendrier de son équipe. Il a dit: nous jouons Aston Villa mercredi soir, puis contre Crystal Palace samedi midi, et après nous irons à Madrid mardi prochain, tiens dans 8 jours. Hein. Le Real Madrid a 9 jours pour se préparer. 9 jours, il ne comprend pas parce que le Real a joué hier. Prochain match du Real, un peu comme le Barça. Le prochain match du Barça c'est le PSG. Prochain match du Real, c'est Manchester City. En gros, ils n'ont pas des autres matchs entre. Hein. Donc voilà, ils ont à peu près une dizaine de jours pour se préparer. Alors que City, ils ont joué un match important hier. Ils jouent mercredi contre Aston Villa. Ils jouent samedi contre Crystal Palace à midi. Donc voilà, ça fait comme 2 matchs en plus. Alors que le Real a plus de matchs. Donc voilà, il peste en gros contre le calendrier pour son équipe. Officiel, Lyon recevra Valenciennes à guichet fermé demain. Première demi-finale de Coupe de France. Lyon contre Valenciennes. Plus de place à vendre. Toutes les places ont été vendues, donc grosse ambiance. Et après-demain, ça sera bien sûr le PSG qui recevra l'équipe de Rennes. Donc une place en finale de la Coupe de France sera en jeu, bien sûr, pour ce Lyon-Valenciennes, prévu demain. On va parler de la Coupe Gambardella, donc la Coupe de France Junior, où l'Olympique de Marseille vient de s'imposer 2-1 face au Stade Rennais en Coupe Gambardella. C'était hier dimanche. Hein. Direction les demi-finales pour les Minots, donc en gros l'équipe U19 de l'OM. Hein. Donc c'est vrai que leur parcours il est quand même un peu fou. Hein. Donc voilà, victoire au tir au but face au PSG en 16e de finale.
Victoire au tir au but face au Mans en 8e de finale après avoir égalisé à la 98e minute de jeu et puis en étant mené 3-0 durant la séance de tir au but. Ils perdaient 3-0 en séance de tir au but. Donc voilà, normalement c'était fini. Et non les gars, le gardien a arrêté tous les pénaltys, ils ont marqué tous les buts, ils ont gagné cette séance de tir au but. Et là ils ont battu Rennes et maintenant ils sont qualifiés en demi-finale. Lyon n'a plus gagné, l'OM plutôt, désolé, n'a plus gagné la Coupe Gambardella depuis 1979. Donc la Coupe de France, on peut dire junior. Donc voilà, concernant cette équipe de l'OM. Et on peut voir, regardez, quand tu as envie de regarder un match de Gambardella sans payer, voilà, soit tu passes au-dessus des murs ou soit tu te mets dans les arbres pour regarder. C'était ce Rennes-OM qui s'est déroulé hier, je dis, avec la victoire de l'OM 2-1. Mais sans passer cette fois-ci par les tirs au but. Les discussions ont repris entre la LFP et DAZN pour l'attribution des droits TV de la Ligue 1 à partir de la saison prochaine. Une première offre de 500 millions d'euros a déjà été déposée par DAZN. La LFP espère se rapprocher des 900 millions d'euros. Déjà, la LFP visait de vendre les droits TV de la Ligue 1 pour plus d'1 milliard d'euros. Voilà, déjà, donc 1 milliard, c'est pas possible. 900, eux, ils aimeraient 900 millions et DAZN propose 500 millions d'euros. Donc on verra, peut-être la poire sera coupée en deux, peut-être 500 millions d'euros. Ça sera bien sûr ça le montant, on peut dire, pour DAZN pour diffuser les matchs de Ligue 1 pour les années futures. Le manager, donc le coach du FC Séoul, donc enfonce Jess Lingard. N'oubliez pas que Jess Lingard a quitté l'Europe pour jouer du côté de la Corée. Et il a dit: je ne pense pas qu'un joueur qui ne court pas soit un joueur de football. Parce qu'en gros, il est parti là-bas, il pensait que c'était facile. Mais non, les gars, il ne court pas du tout. Enfin, c'est ce que son coach dit. Donc voilà. La célébrité ne gagne pas les matchs de football. Si c'était le cas, j'aurais fait venir un célèbre joueur retraité. L'anglais démarre remplaçant ce dimanche. Il était même remplaçant du FC Séoul hier, Jess Lingard. Donc voilà, des nouvelles de l'ancien joueur de Manchester United. Sergio Rico et sa femme Alba Silva attendent un enfant. Félicitations à eux deux. On est très contents parce qu'on sait qu'il a vécu quand même pas mal de choses compliquées, Sergio Rico, avec dans le coma où il était plongé quand même pas mal de temps. Sa femme qui l'a soutenu jusqu'au bout et voilà, le magnifique moment, le magnifique événement là qui vient d'annoncer, bien sûr, ils attendent un enfant. La caution d'1 million d'euros payée pour faire sortir Daniel Vez. Tiens, ça fait une semaine jour pour jour, c'était lundi dernier que Daniel Vez est sorti de prison parce qu'il a payé 1 million. Mais on se demande toujours qui a payé ce million d'euros pour qu'il sorte de prison. On sait un petit peu plus, Donc ça a été payé par un magazine brésilien. En échange, le média va pouvoir produire un reportage exclusif sur la vie de l'ancien Barcelonais. Voilà, donc en gros, vous avez compris, ils payent 1 million, puis du coup ils pourront faire un reportage sur Daniel Vez. Voilà en gros comment il a pu sortir de prison, Daniel Vez. Et on finit les gars avec un autre scandale. Tiens, c'est du côté de West Ham, un scandale à West Ham vivement critiqué. Calvin Phillips, un joueur de Manchester City prêté à West Ham, qui n'est pas super bon à West Ham, ne s'est pas gêné pour adresser un doigt d'honneur à ses supporters. Donc là il rentrait dans le bus de West Ham, c'est après la défaite 4-3 contre Newcastle, ce week-end où c'était un match totalement fou. Il a fait un doigt d'honneur, voilà, c'est un supporter. Donc l'anglais risque très gros pour avoir effectué ce geste obscène à un supporter qui l'avait juste dit que t'es inutile, puis lui il a fait un doigt d'honneur et en gros il pourrait être suspendu pas mal de matchs. Calvin Phillips. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, cet After Zap Image. Donc on se retrouve demain mardi pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.